Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Le Cygne et la Princesse, une famille royale, version française de The Swan Princess, Royal Family Tale en combo DVD et ultraviolet. Réalisé par Richard Rich et distribué par Sony Pictures, le film est disponible en magasin depuis le 25 février 2014. Peu de temps après avoir été adoptée par la famille royale, la jeune Alice est emmenée de force en forêt. La princesse Odette, Derek et leurs amis de la forêt doivent conjuguer leurs efforts pour la ramener chez elle au château. Alors que Disney, Pixar et DreamWorks nous livrent des films d'animation 3D d'une qualité irréprochable, d'autres comme Crest Animation, distribués par Sony, se contentent de produire des œuvres de qualité, disons, assez moindre. En effet, The Swan Princess Royal Family Tale est un immense bond en arrière en nous ramenant à une époque où l'animation 3D était à ses débuts. Et je ne parle pas d'histoire de jouets, mais bien des jeux vidéo à l'époque de la console du Nintendo 64. Ce cinquième opus de la populaire série d'animation rappelle à certains moments des jeux comme The Legend of Zelda Ocarina of Time. On n'a qu'à regarder les quelques chevaux au galop que l'on voit et on retrouve les mêmes mouvements rigides qu'avait Epona, la célèbre jument de Link. Alors que les personnages tentent bien que mal de se déplacer normalement, le paysage et tout ce qui l'entoure demeurent complètement statiques. Les feuilles des arbres ne bougent pas d'oiseaux à l'horizon. Le réalisateur Richard Rich, un ancien directeur de l'animation chez Disney, est également metteur en scène à qui l'on doit étonnamment le classique Roxy Rookie, et ses animateurs semblent s'être concentrés à animer l'essentiel, soit les mouvements des personnages ou encore leurs cheveux. Mais le résultat s'avère à des années-lumière des standards de l'animation 3D d'aujourd'hui, tant professionnels qu'étudiants. Les personnages n'ont aucun trait facial. De plus, l'histoire est ce qu'il y a de plus léger, à la limite même du simplisme absolu qui plaira franchement qu'à un public en bas de 3 ou 4 ans maximum. Les plus vieux trouveront sans doute l'expérience assez laborieuse. Le scénario, souvent irréaliste, et je ne parle pas ici des animaux qui parlent, mais qui se concentrent de ressasser tous les pires clichés possibles et imaginables que l'on retrouve dans les histoires de princesses. Les chansons, quant à elles, servent tout simplement à remplir les nombreux trous laissés par les scénaristes en manque crucial d'imagination et d'originalité. Les rebondissements sont très prévisibles et les chansons, tout comme l'intrigue du film, banales et ennuyeux. Du côté technique, des pistes en anglais 5.1, français et espagnol 2.0 sont disponibles avec des sous-titres en anglais, anglais pour malentendants, français et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, on y retrouve 2 vidéos qui vous permettent de chanter au son de la musique avec les paroles qui défilent comme un karaoké. Une copie ultraviolet est également disponible. De plus, vous trouverez en prime à l'intérieur du boîtier un diadème rose en mousse avec un élastique qui vous permet de le porter à votre tête. Lésinant visiblement sur le budget afin d'en tirer un maximum de bénéfices, The Swan Princess Royal Family Tale ne vaut pas le prix d'entrée. Il est possible que le public cible qui a suivi les aventures de la princesse Cygne y trouve une certaine satisfaction, mais ce dernier opus ne sera sans aucun doute pas leur favori de la série. C'était Justin, merci et bon visionnement!